Salut à tous, on se trouve pour la critique, je pense, du meilleur film de l'année. Et il ne s'agit nul autre que de Spider-Man No Way Home. Donc du coup, prenez votre toile d'araignée et votre costume parce que c'est parti pour lancer des petites toiles à travers New York. On va commencer par le résumé détaillé du film. Après que Quentin Beck a accusé publiquement Peter Parker de meurtre à titre posthume et révélé son identité en tant que Spider-Man, Peter, sa tante May, Happy et sa petite amie MJ, et son meilleur ami Ned bien évidemment, sont interrogés par le Damage Control, l'agence de gestion des crises du gouvernement américain. L'avocat Matt Murdock obtient l'abandon des charges, mais le groupe continue à partir d'une mauvaise réputation. Après le rejet des candidatures de Peter, MJ et Ned au MIT, Peter se rend au sein des saints pour demander de l'aide à Doctor Strange. Ce dernier lui propose un sortilège, les runes de Kof-Kol, qui ferait oublier au monde entier que Peter Parker est Spider-Man. Et malgré les avertissements de Wong, Strange décide quand même d'effectuer le sort. Pendant que Strange lance le sort, Peter demande des modifications pour permettre à MJ, Happy, Ned et May de conserver leurs souvenirs. Les interruptions corrompent le sort, mais Strange parvient à le contenir et à forcer Peter à sortir du sanctuaire. Peter tente alors de convaincre l'assistante du vice-chancelier du MIT, dont il est allé à la rencontre alors qu'elle était dans un taxi, coincée dans un bouchon sur le Alexander Hamilton Bridge, d'accepter les candidatures de MJ et Ned, mais il est soudainement attaqué par Octavius. Après un vif combat entre Octavius et Peter, Octavius remarque qu'il n'est pas le Peter Parker qu'il connaît. Après qu'Octavius ait extrait une partie de la nanotechnologie du costume d'Iron Spider de Peter, ce dernier réussit à contrôler les bras mécaniques d'Octavius et à le capturer. Mais le bouffon vert apparaît et attaque le pont. Strange sauve Peter et emprisonne Octavius dans une cellule magique dans le Sanctorum, aux côtés de Kurt Connors, qu'il avait capturé plus tôt dans les égouts. Strange explique à Peter que le sort a attiré des personnes d'autres univers qui connaissaient l'identité de Spider-Man et ordonne à ce dernier, MJ et Ned, de capturer les visiteurs restants. Après que Peter capture Max Dillon et Flint Marko, Norman Osborn reprend le contrôle de lui-même et de sa personnalité, du bouffon, et après avoir détruit son masque se rend dans les locaux du FIST, l'association caritative au sein de laquelle May est bénévole, où Peter le récupère. En discutant dans leurs affrontements avec Spider-Man, les méchants capturés se rendent compte que certains d'entre eux ont été extraits de leur univers juste avant leur mort. Strange prépare un sort contenu dans un artefact cubique, la Machina di Cadavus, qui renverra les méchants dans leur univers respectifs. Mais Peter pense qu'il devrait d'abord les guérir et de leur pouvoir et de leur folie, espérant que cela empêcherait leur mort à leur retour. Alors que Strange s'apprête à effectuer le sort, Peter vola le Machina di Cadavus et entraîne alors un combat entre lui et Strange dans la dimension miroir du Grand Canyon. Après l'avoir battu, Peter récupère les doubles anneaux de Strange, enferme ensuite ce dernier dans la dimension miroir, confie le Machina di Cadavus à MJ et emmène les méchants dans l'appartement de Happy Hogan. Il guérit avec succès Octavius, mais la personnalité malfaisante du bouffon reprend le dessus sur Osborn et il convainc les méchants non guéris de trahir Peter. Alors que Dillon, Marko et Connor s'échappent, Osborn blesse mortellement May avec son planeur et s'enfuit. Avant de mourir, May dit à Peter qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ned découvre qu'il peut créer des portails en utilisant les doubles anneaux de Strange que lui et MJ utilisent pour essayer de localiser Peter Parker. Il se retrouve à la place avec deux autres versions de Peter Parker qui ont également été invoquées par le sort de Strange, surnommé Peter 2, de l'univers d'Octavius, d'Osborn et de Marko, donc le Peter Parker de Tobey Maguire, et Peter 3 de l'univers de Dillon et Connors, donc celui de Andrew Garfield. Ned et MJ retrouvent Peter et le réconfortent, tandis que les autres Spider-Man partagent leur propre histoire de perte d'être chers et l'encouragent à se battre en l'honneur de May. Les trois Peter Parker développent des remèdes pour les méchants restants et attirent Dillon, Marko et Connors vers la Statue de la Liberté en rénovation. Là, Peter 2 et Peter 1 guérissent Marko et Connors tandis qu'Octavius arrive pour les aider les Peter 2 et 3 et guérit Max Dillon. Ned libère Strange de la dimension miroir, mais Osborn arrive et détruit la Machina di Cadavus avec une bombe citrouille, brisant la barrière séparant les univers. Alors que Strange essaye de maintenir la barrière, Peter 1 enragé tente de tuer Osborn. C'est alors que Peter 2 l'arrête, puis est blessé par le bouffon vert en guise de revanche. Alors que le bouffon se réjouit de la mort de May, Peter 3 envoie le remède à Peter 1 qu'il injecte à Osborn, le ramenant à la raison et détruisant le bouffon vert, une fois pour toutes.
Alors qu'une multitude de visiteurs d'autres univers commence à arriver, Peter se rend compte que le seul moyen de protéger le multivers est d'effacer Peter Parker 1 de la mémoire de tout le monde. Il demande à Strange de faire en sorte de refaire le sort en ce sens, tout en promettant à MJ et Ned qu'il les retrouvera. Une fois le sort effectué, chacun est renvoyé dans son univers respectif et l'existence de Peter 1 est effacée de la mémoire de tous les habitants de son univers. Peter rend visite plus tard à MJ et Ned pour se présenter à nouveau, mais se ravise finalement après s'être rendu sur la tombe de sa tante May, s'être rappelé de ses dernières paroles. Il décide de poursuivre son activité de super-héros, se créant à cet effet un nouveau costume à la main. Pour la première scène générique, nous avons Eddie Brock qui lui aussi a été transporté dans l'univers du MCU avec son symbiote Venom, décide de trouver Spider-Man, mais il est renvoyé dans son univers en raison du sort de Strange. Cependant, il laisse par inadvertance une partie du symbiote derrière lui. Et pour la deuxième scène post-générique, la scène post-générique du bande-annonce du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais je ne pense pas que ce soit utile de rappeler parce qu'on l'a déjà tous vu et il y a même eu la deuxième bande-annonce qui est sortie. Voilà, donc c'est tout pour le résumé du film. On va désormais passer au personnage du film. Donc nous avons tout d'abord Peter Parker alias Spider-Man. Donc celui-là c'est le Peter Parker que l'on suit depuis le début, celui de Tom Holland, celui que l'on suit depuis ses débuts dans le MCU dans Captain America Civil War où il aura traversé Homecoming, Far From Home, Infinity War, Endgame et maintenant No Way Home. On aura aussi MJ qui est le love interest de Peter dans cette trilogie Spider-Man. On a aussi Stephen Strange alias Doctor Strange qui est un ancien chirurgien qui est devenu maître des arts mystiques. On a ensuite le Peter Parker alias Spider-Man d'Andrew Garfield, c'est-à-dire de la saga de The Amazing Spider-Man 1 et 2. Celui de Tobey Maguire qui est le Peter Parker de la première saga de Spider-Man réalisée par Sam Raimi. On a ensuite Ned Leeds qui est le meilleur ami de Peter Parker dans cette trilogie. May Parker qui est la tante May de Peter dans cette trilogie. Happy Hogan que l'on connaît depuis Iron Man 1 qui était à la base le chauffeur de Tony Stark qui a monté en grade pour arriver à être l'agent de liaison de Peter dans le Spider-Man Homecoming et donc devenu très ami avec Peter. Surtout avec sa tante, mais c'est un détail, on en parlera un autre jour. On a ensuite Norman Osborn, le bouffon vert du premier Spider-Man. Max Dillon alias Electro de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Dr. Opus alias Octo Octavius, enfin pas dans ce sens mais c'est pas grave, qui était dans Spider-Man 2. Flash Thompson qui est la brute qui brutalise Peter, mais dans celui-là il est pas trop présent. Et je pense que dans cette trilogie il est plus sur la vanne que sur vraiment la brutalise. Vraiment brute en gros. Nous avons su Kurt Connors alias le lézard de la saga The Amazing Spider-Man. Flint Marko alias Flamme Sable de Spider-Man 3. Et on a aussi Wong qui est là de cet univers de Peter Parker. On a aussi J. Jonah Jameson qui est joué par le même acteur mais qui n'est pas de la même saga. On a aussi Matt Murdock qui est un caméo vraiment très, très sympa. Et on a aussi Eddie Brock alias Venom. Et donc du coup c'est tout pour aujourd'hui. Ah bah non c'est vrai, il faut faire la critique. A tout de suite. Et voilà, maintenant il est temps de donner mon avis sur ce film qui était vraiment incroyable. Donc c'était incroyable, une histoire incroyable. On a des plot twists incroyables, une histoire incroyable de A à Z. Vraiment, le mot incroyable est pour ce film parce que quand tu vas dans une salle de cinéma et que tu vois Spider-Man No Way Home au cinéma dans les premiers jours de sa sortie et que tu vois que les gens crient et tout, quand tu vois l'apparition des deux Spider-Man, c'est vraiment des moments incroyables. Des petits caméos et des grosses apparitions comme Andrew Garfield, Tobey Maguire. Bon, c'était sûr qu'ils étaient là, mais genre il y avait la petite surprise jusqu'au bout. On les a pas vus dans les TV spots et tout, donc c'était vraiment très bien joué de la part de Sony Marvel parce que vraiment ils auraient pu les mettre dans la com pour faire plus de ventes, enfin attirer plus de gens. Et même sans ça, ça a ramené beaucoup de monde parce que t'avais ce stress de savoir s'ils étaient là ou pas là, même si tu savais qu'ils allaient être là, et voilà. On a eu un très bon développement pour Peter Parker en un seul film. Je pense que c'est rare qu'on ait eu un développement pareil avec les autres films Spider-Man. Parce que il n'a pas eu trop de développement dans les autres films Spider-Man, ou que ce soit Civil War et Infinity War et Endgame. Civil War, à la rigueur, il récupérait son premier costume. Infinity War, il récupérait l'Iron Spider. Et Endgame, il récupérait il récupérait rien parce qu'il perdait Tony Stark, son mentor. Et on a eu vraiment de très belles images lorsqu'il s'agissait du monde miroir.
Et donc du coup vraiment il y avait des personnages qui allaient très bien ensemble. Doctor Strange et Peter Parker, c'est vraiment un très bon duo visiblement. Et vraiment j'ai rien d'autre à dire à part incroyable. Donc du coup j'ai plus rien à dire sur ce film alors qu'il était génial. Que vraiment si vous l'avez pas vu, foncez. Mais vu le score qu'il fait au box office, je sais pas combien il est au box office. Donc pour l'instant au box office, Spider-Man il est numéro 1 de 2021, ce qui est logique parce que l'année est finie maintenant depuis 2 mois presque, 3 mois presque. Et donc du coup il a fait un score de 1,831 milliard et des brouettes. Et il a remboursé 9,16 fois son budget. Et c'est vraiment exceptionnel de voir ça pour un film. Vraiment je suis très content de ce que le film a pu faire parce que il a accompli tellement de choses. Et vraiment c'était incroyable. Et donc du coup je pense qu'il y a peu de chances qu'il rattrape d'autres films au box-office mondial. Parce que je crois qu'il, je sais plus combien il est. Box-office mondial général. Je crois qu'il est 5ème. Non, il doit être 6ème derrière les gros succès. Bah, je vais vous dire ça. Il est 6ème juste derrière Avengers Infinity War, Star Wars 7, Titanic, Avengers Endgame et Avatar. Et je pense qu'il ne rattrapera pas les autres films parce qu'ils sont à 2 milliards. Et lui, il est juste à 1,831 milliard. C'est mort. Ah, il peut peut-être créer l'exploit et dépasser Infinity War, mais j'en doute. Donc je crois qu'ils vont faire une réédition du film le 11 mars. Bon, ça c'est des rumeurs et tout. Et avec toutes les scènes supprimées et tout. D'ailleurs, il y avait des scènes supprimées avec son frère Harry Holland et Morgan Stark. Donc vraiment, ça peut vraiment être super sympa. Donc du coup, je n'ai plus rien à dire à part on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page aux infos Disney. Bye bye.